Mon métier m'est venu de cette façon, c'est-à-dire que j'étais très jeune, je devais avoir 7-8 ans. On habitait à la campagne et mon grand-père adorait se raser à l'extérieur. Et nous, petits-enfants, on l'accompagnait, c'était un rituel. Et on s'asseyait autour de lui et il accrochait son vieux miroir sur le tronc d'arbre. Et puis il y avait tout un rituel, donc la préparation de la peau, le fait d'aiguiser son coupe-chou sur son cuir. Et pour moi, le moment le plus formidable, c'était le passage de la lame sur sa peau, ce bruit, ce parfum du savon, enfin tout ce savoir-faire en même temps qui était tellement présent. Et j'ai trouvé ça tellement magique. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le faire? Mais au départ, ça a été, je ne vais pas dire mal perçu, mais incompréhensible, puisque j'étais une fille. Et donc, forcément, le métier de barbier, c'était quelque chose qui appartenait aux hommes. Et donc, une femme qui veut faire ça, ça sort un peu de l'ordinaire. Avec le recul, c'est vrai que toute personne qui avait, entre guillemets, une appréhension par rapport à mon avenir dans ce métier, ont très rapidement changé d'avis, parce qu'ils ont compris que mon investissement était tellement important que rien n'est impossible. Et quand on se donne les moyens, on réussit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma réussite, ils la constatent. Et du coup, ils ne peuvent que dire « oui, tu avais raison ». Le fait est que les hommes viennent chez nous, s'abandonnent entre nos mains et nous confient leur visage et leur gorge, parce qu'on est quand même avec un coupe-chou. C'est qu'ils ont confiance en nous et qu'à travers ces moments-là, c'est une manière de dire voilà, on est encore dans l'authentique. Et pour moi, la barbe ou la coiffure ou tous ces métiers d'artisanat, c'est quelque chose d'authentique et on ne le perdra jamais. Si j'ai un conseil à donner aux nouvelles générations, c'est il faut qu'ils puissent aimer ce qu'ils font, il faut qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font, parce que ça va tout de suite beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus agréable. On passe quand même beaucoup de temps dans notre travail et si c'est un métier qui ne nous plaît pas, c'est beaucoup plus difficile. Donc quand on choisit une voie qui nous porte, ou parce qu'on a reçu un message, une transmission d'un savoir-faire, il faut savoir l'élever au rang d'art.